enlève la robe de moine, mets la robe de mariée. Le prince épouse une déesse. Les Ride sourient avec fierté, tandis que Rosie a les yeux pleins de larmes. J'étais l'héritière de la famille Ride. Il y a 3 ans, mon fiancé bien-aimé a eu un comportement déplacé et a sauvé ma demi-sœur Anna de l'eau. Il l'a portée tout le long jusqu'à sa chambre. Selon les lois de Xenia, si des personnes non mariées ont une relation physique et refusent de se marier, l'homme recevra 40 coups de fouet et la femme est noyée dans une cage en bambou. Alors, Franck a choisi d'être avec Anna et m'a abandonnée. Personne ne voulait m'épouser. Je ne pouvais donc épouser qu'un veuf. Rosie, tu ne peux plus rester avec nous. Si tu veux sauver l'honneur des Ride, tu dois épouser un veuf ou mourir pour préserver ta réputation. Le choix t'appartient. Je ne veux pas. Monsieur, madame, le prince Jared a apporté une longue procession de dots rouges sur des kilomètres pour épouser madame Rosie Ride. Ah, quoi? Jared est soudainement apparu pour me sauver de cette situation. C'est là que mes sentiments pour lui ont commencé à naître. Aujourd'hui, je suis ici pour demander Rosie en mariage. Cependant, en tant que moine, si je veux quitter le monastère, je dois subir 81 épreuves dans 3 ans. Notre mariage aura lieu dans 3 ans. Est-ce que cela vous convient? Je pensais que je serais heureuse, mais je ne savais pas que ce serait un gouffre. Madame Red, voici le remède magique. Après l'avoir pris, vous pourrez simuler votre mort au bout de 7 jours. Quand vous vous réveillerez, vous serez libérée des titres d'héritière et de princesse. Vous pourrez changer d'identité et vivre une vie normale. Madame Red, si vous prenez ce remède, ce sera extrêmement douloureux. Quand il fera effet, vous ferez face à un froid glacial. Comparé à la douleur que Jared m'a causée, l'agonie de ce remède n'est rien du tout. Si vous donniez une autre chance à son Altesse, peut-être qu'il y aurait encore de l'espoir. J'ai attendu pendant 3 ans. Pendant tout ce temps, il ne s'est pas soucié de mes sentiments. Pas le moins du monde. Le banquet de mariage d'aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un pur mensonge. Pendant 3 ans, j'ai enduré le mépris de tous. J'ai vécu avec Jared dans le temple. J'ai pris soin de lui. J'ai essayé de lui plaire, mais il ne m'a même pas regardé. Votre Altesse, c'est votre anniversaire aujourd'hui. J'ai préparé des plats végétariens et des gâteaux aux fleurs. Dans le bouddhisme, on vit de repas simples. Madame Ride, je ne peux pas accepter tant d'attention. Votre Altesse, je vous ai brodé une bourse en soie. Que la paix vous accompagne chaque année. Votre Altesse, laissez-moi soigner vos blessures. Nous devrions garder nos distances. Je vous prie de vous montrer plus réservé. Je suis partie seule dans les montagnes pendant des mois pour trouver cette herbe précieuse. Prenez-la, cela aidera à guérir vos blessures. Ce n'est pas la peine. Cette blessure sans gravité guérira bientôt d'elle-même. Votre Altesse, si vous ne m'aimez pas, pourquoi m'avez-vous épousée alors ? Ce jour-là, dans la cour d'Anna. Hannah, tu es sur le point de te marier. Désormais, tu devras rester avec lui et le chérir. Votre Altesse, pourquoi l'avez-vous épousée malgré la punition ? Franck était son fiancé. Si je ne l'avais pas épousée,
Elle aurait pu gâcher ton mariage. Elle aurait pu gâcher ton mariage. Votre Altesse. Je te protégerai toujours. C'est notre promesse d'enfance. Tu t'en souviens? Eva, tu es la seule personne qui compte pour moi en ce monde. Il me reste 7 jours. Pendant ces jours, je vais régler mes comptes avec eux et reprendre tous ceux qui m'appartiennent. Madame Reid, je suis avec vous. Madame Reid, l'escorte pour le mariage est arrivée. Ils ont apporté un cercueil noir. Un cercueil? Oui, Quelle trop poisse. bizarre. Il y a un cercueil ici. C'est trop de malchance. Oui, c'est vraiment bizarre. Votre Altesse, ce mariage est l'épreuve finale de son Altesse. Vous devez entrer dans le cercueil et être porté ainsi jusqu'au manoir princier. Si tu veux mon avis, c'est peut-être un mariage, mais ça ressemble à un enterrement. Ridicule. Rosie, son Altesse a tout enduré pour pouvoir t'épouser. Tu dois l'aider à accomplir cette dernière épreuve pour lui rendre sa bonté. Allez-y, Rosie. Bien que son Altesse ait souffert, pendant tout ce temps, je lui ai toujours été fidèle, et je l'ai servi de tout cœur. Pourquoi parlez-vous? Comme si c'était moi qui l'avais trahi? Rosie, tu es l'héritière de notre famille. Comment oses-tu encore couvrir notre famille de honte? Bella, il y a 3 ans, tu as laissé Anna séduire Franck et gâcher mon mariage. Si notre réputation est ruinée, ce sera ta faute. Ça s'est passé comme ça? Rosie, comment peux-tu dire des choses pareilles? Maman a raison. Si tu n'accomplis pas le rituel, notre réputation sera définitivement ruinée. Anna. Anna. Si notre réputation est ruinée, vous savez très bien, salaud. À qui ce sera la faute? Rosie, pourquoi tu es si agressive aujourd'hui? Je me demandais qui c'était. Eh bien, voilà le traître qui était fiancé avec moi, et qui couchait en secret avec ma sœur Anna. Franchement, quel honneur de te revoir. Qui aurait cru qu'un tel scandale éclaterait dans une si noble maison? Il s'avère que Hannah et Frank n'ont vraiment aucune honte. C'est vraiment incroyable. Ça suffit. Une femme doit obéir à son père avant le mariage, puis à son mari. Tu veux te rebeller maintenant? Papa, par le passé, je t'ai toujours obéi aveuglément et je me suis laissé contrôler. À partir de maintenant, je ne vivrai que pour moi. Votre Altesse, son Altesse, a enduré tant d'épreuves pour vous. Si ce rituel échoue, il subira de nouveau la flagellation. Le prince Jared est si dévoué. Des hommes comme lui, on n'en voit presque plus. Le prince Jared est vraiment d'une loyauté sans faille. Pour retrouver une vie normale, il faut traverser 81 épreuves. La flagellation n'est que la première. Jared, y as-tu bien réfléchi? Votre Altesse, je préférerais renoncer à mon titre de princesse plutôt que de vous voir souffrir ainsi. Si ça continue, vous allez y laisser la vie. Ma décision est prise. Je dois quitter la vie monastique. Maître, je suis prêt à continuer les épreuves. Très bien. Jared, personne ne sait que ton amour n'est pas pour moi, mais pour une autre femme. D'accord. Je vais entrer dans le cercueil. Écartez-vous.
Je vais aider ma maîtresse moi-même. On n'a pas besoin des gens du palais. Hannah a droit à un grand mariage et Rosie a un cercueil. Quelle poisse! Maintenant que le prince traite ainsi la fille aînée des Raids, sa vie risque d'être un vrai calvaire. C'est vraiment trop humiliant. C'est vrai. Qui sait ce qu'ils vont lui faire? Levez le cercueil. Elle est vraiment dedans. La pauvre. On s'en va. Hannah a droit à un grand mariage et Rosie a un cercueil. Quelle poisse! Maintenant que le prince traite ainsi la fille aînée des Raids, sa vie risque d'être un vrai calvaire. C'est vraiment trop humiliant. Madame Reid. Que la cérémonie commence. Qu'est-ce que c'est que ces coqs pour la cérémonie? On dirait que son Altesse méprise vraiment cette femme. Il fait ça pour l'humilier. Comment va-t-elle s'en sortir? Où est son Altesse? Qui a mis les coqs ici? N'aie pas peur. Votre Altesse, voulez-vous vraiment que Madame Reid s'allonge dans un cercueil et épouse un coq? C'est la dernière partie du rituel. Je ne peux pas vous épouser directement, je dois passer par un objet symbolique. Si Votre Altesse peut se faire représenter par un coq, alors ma maîtresse peut aussi se faire représenter par sa robe de mariée, non? Insolence. Depuis toujours, seuls les hommes peuvent se faire représenter pour le mariage. Les femmes, jamais. Le manoir du prince ne doit pas perdre la face. La face du prince compte, mais celle de ma maîtresse ne compte pas, c'est ça. Pourquoi ça? Ce que vous ne voulez pas subir, ne le faites pas aux autres. Vous refusez l'humiliation, moi aussi. Aujourd'hui, je lève ce verre pour remercier tous les invités. La cérémonie de mariage est une tradition, mais épouser un coq, ce n'est pas mon devoir. Votre Altesse, je vous en prie, épargnez-moi cette cérémonie ridicule avec un coq. Je ne savais pas qu'elle pouvait être aussi ferme. Attrapez-les. Attrapez-les. Fuyez, mais attrapez-les. Votre Altesse, devons-nous continuer? Laisse tomber. Si l'épreuve finale n'est pas terminée, vous allez encore vous faire fouetter. De plus, votre retour à une vie normale sera retardé de 7 jours. Là-bas. Peu importe. Merci à tous d'être venus à mon mariage, aujourd'hui. Mais comme la cérémonie n'est pas terminée, nous ne sommes pas encore vraiment mariés. Je vous demande d'en être témoin. Dans 7 jours, j'offrirai à ma femme un vrai mariage. Un vrai mariage. Dans 7 jours, c'est le jour où j'ai prévu de partir. Aide-moi à me changer. Le mariage n'est pas encore terminé. Ce soir, je dormirai dans le bureau, comme avant. Votre Altesse, vous comptez partir comme ça? Je sais que cette journée a été dure pour vous. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Je veux que vous alliez au restaurant Tikta et que vous m'achetiez à manger. Le restaurant Tikta? Qu'est-ce que vous voulez? Un bol. De nouilles? Je veux du poulet poché.
J'ai entendu dire que les brochettes du restaurant Tiana sont bonnes. Je veux aussi y goûter. Vous! Je vous ai servi pendant 3 ans. Et ce n'est que le début. Où est mon dîner? Votre dîner? Rien de ce que vous avez acheté n'est végétarien. Vous devrez manger autre chose. Comment osez-vous vous jouer de moi? Vous vous énervez? C'est ce que je subis depuis 3 longues années. La princesse est vraiment incroyable. Elle traite son Altesse comme un serviteur sans même lui donner à manger. C'est comme ça qu'on maîtrise son mari. Vous vous laissez aller à vos envies sans aucune retenue. C'est inacceptable. Votre Altesse, ne soyez pas si méchant. Peu importe ce que vous direz. Vous ne pourrez pas en manger. Madame Reid, pour tout vous dire, son Altesse était furieux tout à l'heure. Eh bien, maintenant que je ne l'aime plus, je n'arrive pas à croire que ma vie soit si simple. Madame Reid, ça va? Madame Reid. Eva, apporte-moi le brûleur d'encens. Bien. Quand il y aura 7 bâtons d'encens, je pourrai enfin quitter cet endroit. Madame Reid, comment comptez-vous passer ces quelques jours? Ce n'est pas ma condamnation à mort, c'est ma chance de prendre un nouveau départ. Par le passé, je vivais pour la famille Reid et pour les promesses en l'air de Jared. Cette fois, je ne vivrai que pour moi-même. Nous irons à la résidence des Reid demain. Je vais reprendre ce qui me revient de droit. Où est mon thé? Votre Altesse, le thé était préparé par la princesse qui se levait à minuit. Mais maintenant... Et maintenant? Maintenant, la princesse vient de se réveiller. Eva, prends ça. Oui, Madame Reid. Votre Altesse, concentrez-vous sur votre méditation. Ne nous laissez pas vous distraire. Votre Altesse, c'est... du vin. Je suis occupé aujourd'hui. Je vais être en retard pour l'événement. Ne vous en faites pas à votre Altesse. Comme par hasard, je suis très occupée aussi. Rosie. Je vous ai négligé avant. C'est ma faute. Mais j'ai mes raisons. Votre Altesse, ne détestiez-vous pas quand je vous dérangeais? Maintenant que je vous laisse tranquille, ça ne vous plaît pas. Votre Altesse, elle vous a encore repoussé. En tant que moine, je devrais être généreux. Je ne vais pas me disputer avec une personne ordinaire. Je ne vais pas me disputer avec une personne ordinaire. Rosie, ça ne fait que 3 jours, mais tu me manques tellement. Rosie, ton sceau de virginité, est-il encore là? Rosie, ton sceau de virginité, est-il encore là? Tu te gardes encore. Rien que pour moi? Je suis déjà mariée à Anna. Laisse tomber. Hannah, si tu veux mon avis, emmène Frank voir un médecin. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Rosie? Frank doit vraiment délirer pour croire que je suis encore accrochée à lui. Son
Son Altesse est toujours moine. Il ne peut pas coucher avec Madame Reid pour l'instant. C'est ça. Pas comme Anna et Frank, qui n'ont pas pu attendre de coucher ensemble. Avant de se marier. Toi? Rosie, c'est le jour de ton retour. Ne crée pas de malaise comme ça. Oui, nous sommes en famille. Essayons de garder une bonne ambiance. Tu as raison. Puisqu'on est en famille, nous devrions être amicaux, sans rancune. Si tu as un problème, dis-le, tout simplement. Je t'aiderai à le résoudre. Bien sûr. À l'époque, j'ai brodé pour Sa Majesté une carte de paysage. Elle m'a valu le titre de la dame la plus talentueuse. Aujourd'hui, je viens reprendre ce qu'il me revient. Rosie, c'est moi qui ai fait cette carte. Tu n'as obtenu ce titre qu'en me volant la carte. Et maintenant, comment oses-tu? Venir me la réclamer? Ah oui? Alors dis-moi, combien de points de broderie ont été utilisés pour cette carte? Quel fil de soie as-tu utilisé? Je. Bordel! Mais pour qui tu te prends? Comment oses-tu remettre en question Anna de la sorte? Papa, tu ne vois toujours pas. Qui s'est sacrifié pour toi et les autres, et qui essaie de tout te prendre? En tant qu'héritière de la famille, c'est ton devoir. Alors, je mérite d'être abandonnée par toi, pendant que ces garces sans vergogne raflent la mise. Toi! Monsieur, depuis plus de 10 ans, vous n'avez jamais fait confiance à Rosie. Vous avez toujours favorisé Anna. Est-ce que c'est juste? Quand elles étaient petites, Anna a volé le camarade de jeu de Rosie. Maintenant, elle a même volé le fiancé de Rosie. Comment oses-tu? Une domestique comme toi n'a pas le droit de parler ici. Rosie, comment peux-tu être aussi agressive? Tu ne trouves pas que c'est indécent? Indécent? Tu t'es servi de moi comme d'un pion pour te faire bien voir des fouleurs. Maintenant que j'ai perdu leur faveur, tu veux que j'épouse un veuf. Tu trouves que c'est indécent, ça? Toi! Quant à elle, ta précieuse Anna, elle ne s'est jamais bien comportée jusqu'à présent. Camarade de jeu, bien comporté? Tu trouves que c'est décent, ça? Tu dépasses les bornes. Tu es tellement irrespectueuse et ingrate. Où est mon fouet? Apporte-moi mon fouet. Quoi encore? Tu vas encore me frapper, comme tu le faisais avant? Monsieur Red! Rosie veut juste récupérer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi vous lui en voulez autant. Si vous ne le faites pas pour elle, le feriez-vous pour moi? Rosie, je vais te donner la carte que tu veux. Je ne me sens pas bien. J'aimerais aller me reposer. Veuillez m'excuser. Rosie, j'ai apporté la carte. Pardonne-moi pour ça. Là où l'on peut pardonner, il faut pardonner. Que voulez-vous de plus? Votre Altesse, ne vous en prenez pas à Rosie. Tout est ma faute. Vous deux, vous êtes vraiment proches. Depuis quand êtes-vous au courant pour Anna et moi? Comment ça? Vous l'avouez déjà? Madame Reid, il ne faut pas vous énerver. Après avoir pris le médicament, cela va aggraver votre état. Compris. Si c'est moi que vous détestez, prenez-vous à moi. Mais vous ne devriez pas traiter votre sœur comme ça. Madame Reid. Rosie, qu'est-ce qui t'arrive? Retourne au palais et fais venir le médecin. Comment va la princesse?
Votre Altesse, je pense qu'elle souffre du syndrome de la marionnette. Le syndrome de la marionnette? Son corps est aussi froid que de la glace. Si nous ne la réchauffons pas, ses organes vont bientôt cesser de fonctionner. Après cela, nous ne pourrons plus rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut lui donner du tonique ou utiliser des chauffages à charbon. Mais avec ce syndrome, le froid a pénétré ses os. Ces méthodes prendront du temps. Je ne sais pas si son corps peut supporter cela. Y a-t-il une autre solution? Il y a une autre méthode. Elle nécessitera une personne énergique, sans vêtements. Elle devra réchauffer la princesse, avec sa température corporelle. En faisant cela, elle sera bientôt réchauffée. Votre Altesse, je vais appeler toutes les servantes tout de suite pour la réchauffer. Pas besoin de ça. Vous pouvez y aller maintenant. Je vais m'en occuper. Votre Altesse, je vous en prie, réfléchissez bien. Si vous entrez en contact physique avec la princesse, cela équivaudrait à briser le vœu. Tout ça, c'est ma faute. Si elle meurt, rien n'aura d'importance pour moi dans ma pratique spirituelle. Sors d'ici.是承蒙我染上相思轮廓，是承蒙我染上相思轮廓，迷上如暖火，温暖我心窝，雨的娇艳，生活没人过，在朵落花雨。La forme n'est pas différente du vide, et le vide n'est pas différent de la forme. Jared. Ne te méprends pas. Si je t'ai sauvé, c'est uniquement parce que j'ai provoqué ta maladie. Alors, je me suis fait des idées. Ne vous en faites pas, Votre Altesse. Tu te sens mieux maintenant? Ouais, je me sens beaucoup mieux. Merci de m'avoir sauvé, Votre Altesse. S'il n'y a rien d'autre, veuillez partir. Moride, vous êtes enfin réveillée. J'étais morte d'inquiétude. Merci, Eva. Je vais bien. Apporte-moi un pinceau et du papier. Tout de suite, Madame Reid. Qu'est-ce qui te fait rire? Votre Altesse, vous avez déjà une femme, mais vous vous comportez toujours comme un moine. Vous êtes un homme. C'est tout à fait naturel d'avoir des sentiments pour elle. Arrête de dire des bêtises. Votre Altesse, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien ressenti pour la princesse. Ô Bouddha, accorde-moi la sagesse de percer à jour tous les mensonges et d'apaiser toutes les souffrances. Alan, tu sais bien que je ne l'ai épousée que pour Anna. Jared,
tu ne tiens vraiment pas à moi. Dans ce cas, le dernier lien entre nous est rompu. Eva, allons-y. Votre Altesse, même si vous ne l'avez épousée que pour Anna, mais, au fil des ans, vous n'avez été froid qu'en apparence. En réalité, vous n'avez rien oublié de ce qu'elle a fait pour vous. Vous pouvez vous mentir à vous-même, mais vous ne pouvez pas tromper le Bouddha. Ne sois plus mon garde. Tu ferais mieux d'aller dans la cuisine. Votre Altesse, je dis ça pour votre propre bien. Vous avez pratiqué pendant tant d'années, vous savez ce qu'est le destin. Pourquoi allez-vous toujours contre votre cœur? Et pourquoi blesser ainsi la princesse? Je ne veux tout simplement pas trahir cette jeune fille sous l'arbre. Je viendrai t'épouser quand je serai grand. Tu dois venir m'épouser. Alors, pour Anna, je suis prêt à tout sacrifier. Quant à la princesse, nous avons tout le temps. Je saurai me faire pardonner pour le mal que je lui ai fait. Je lui ai apporté ses gâteaux préférés. Il faut qu'elle sache que je cherche à lui plaire. Rosie, je t'ai acheté tes gâteaux préférés, rien que pour toi. Non! Ne te méprends pas. Je les ai juste achetés en passant. C'est à prendre ou à laisser? Non. Et si elle pense que je la traite comme une simple domestique, en lui donnant des miettes? Ce sont les gâteaux les plus réputés de la ville. S'ils te plaisent, je peux t'acheter la boutique pour toi et je ferai en sorte qu'ils ne fassent que pour toi. En utilisant mon pouvoir, ce n'est pas vraiment une manière de chercher à lui plaire. J'ai l'impression de lui forcer la main. C'est si compliqué. Amitabha. Votre Altesse, j'en connais un rayon. Je pourrais vous donner quelques conseils. Pas la peine. Avec les femmes, il faut savoir les amadouer. Je sais ce que je fais. Vous pouvez y aller maintenant. Dans 7 jours, je ne serai plus l'héritière de la famille Reid ni la princesse. Rosie veut divorcer? Comment est-ce possible?